Bonjour à tous, ici Céline43. Donc cette semaine, on se retrouve pour un événement qui n'est pas un événement en fait. Donc là, on va, donc là, on a l'arrivée d'un nouveau personnage. Donc si vous avez des étoiles du palais pour l'obtenir, vous pouvez l'obtenir pour 10 étoiles. Ensuite, on a les packs payants et les packs CSG pour avoir des tickets de train et des parchemins, ainsi que des gemmes, mais ça, ils les en donnent de manière régulière. Donc là, on a Erxor qui arrive. Donc il vient d'arriver dans la partie. Je pense que j'essaierai de faire un détail de ce nouveau personnage, enfin de ce nouveau monstre qui est un personnage, quand il passera en transcendé dans le mois qui arrive. Donc l'événement, c'est un événement parchemin. Donc je déconseille de le faire puisqu'en fait il est raffilié à rien du tout. Si vous avez des pierres d'échange, vous pouvez échanger vos pierres contre une Ignitia ou une Maria. Si vous faut des copies dans votre partie, vous pouvez le faire. Et c'est à peu près tout. Puisque là, tous les jours, vous pouvez récupérer un ticket de train et prendre les 10 parchemins gratuits du relais. Et comme vous voyez, c'est affilié à rien du tout. Donc aucun intérêt de faire des parchemins. Donc là, on se retrouve sur une de mes parties secondaires parce que je vais vous parler d'autres choses dans la vidéo. Et pour information, par exemple, dans ma partie principale, j'ai plus de 4000 parchemins. Je vais faire les 2000 parchemins pour obtenir les copies et monter le personnage. Pour justement, quand ça sera l'événement transcendé, avoir les copies suffisantes. Mais je ne ferai que ça en fait. Donc cette semaine, c'est une semaine d'attente. Donc ce que je vous conseille, j'ai pris cette partie-là parce que en fait j'ai eu le Reddit pour les quêtes mensuelles. Donc avant la vidéo, j'ai juste fait les quêtes fusion parce que c'était beaucoup trop long. Donc dans cette partie-là, je viens de me faire une petite Maria. Comme ça, je pourrais la tester et j'ai pu la mettre dans la maison de Madeleine. Donc je verrai avec le temps ce que ça donne et je vous en reparlerai un peu plus tard. Donc que dire des quêtes mensuelles? Donc déjà, il y a donc les quêtes fusion. Donc ça, vous savez le faire si vous montez vos personnages. Donc pour les quêtes taverne, c'est relativement simple. On fait les échanges de badges. Après, honnêtement, je vois pas l'intérêt tous les jours de faire de la taverne pour avoir des badges pour les échanger une fois par mois. En fait, ils pourraient réfléchir peut-être IH à un autre système autre. Donc ça, c'est une partie finie. Après, on a source de l'espoir, il faut faire au moins 50 tirages. Donc moi, chaque mois, je m'embête pas. Je fais un tirage de 100. Donc là, on récupère toutes les ressources. Comme ça nous fait quand même événement source de l'espoir fini, éveil fusion fini, taverne fini. Donc après, il nous reste compétition guerrière. Donc je vous conseille tous les week-ends, justement, de favoriser la compétition. C'est-à-dire essayer de faire au moins 60 points par week-end. C'est-à-dire qu'en 3 week-ends, vous avez tombé l'objectif. Ou vous acharnez pendant un week-end et vous faire les 150 points d'un coup. Ce que vous pouvez faire, c'est... À une époque, ça marchait pas trop mal. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Mais c'est de mettre un personnage tout faible. Et vous voyez, avoir des équipes beaucoup plus faibles que vous. Mais ça marche que sur un... Ça marche que sur... qu'au début du classement, en fait. Et ça permet également une chose, c'est qu'en fait, si vous montez dans le classement, vous
petit killer tool qui me laisse des messages. Si vous montez dans le classement, vous pouvez ressortir, attendre une heure ou deux et revenir. Et en fait, il y aura plein d'équipes qui vous seront attaquées et votre classement sera redescendu très très bas. Ce qui vous permettra rapidement de refaire des combats gagnants. Facilement en fait. Et après, en fin de week-end, remettre votre équipe telle qu'elle est. Donc là, ça marche pas trop mal. Donc là, je finirai hors vidéo parce que si... Ah, vous voyez, par exemple, il y avait un 7000. Vous voyez. Même 200, comme si vous voyez. Hop. Vous voyez, l'équipe, elle fait quand même 2 millions 3, 2 millions 3 CCL. Donc une équipe à 200 000, ça va. Donc là, je continuerai un peu plus tard. Donc ça vous donne les points pour la compétition guerrière. Donc comme vous pouvez voir, je- il a recommencé que depuis quelques jours et j'ai déjà fait un tiers de la partie Arène des Champions. Concernant les points guerriers, donc vous pouvez les obtenir soit par l'arène interdimensionnelle, qui vous coûte quand même à chaque fois des tickets progressivement de plus en plus, ou autrement ce que vous pouvez faire c'est dans le mois attendre l'arène stellaire, puisqu'en fait vous pouvez passer tous vos combats dedans, les combats sont gratuits, sans ticket, et les victoires sont prises en compte justement dans la compétition des guerriers. Donc comme ça vous pouvez faire la compétition des guerriers quasiment gratuitement au niveau de la première partie. Ensuite, on a le dernier point, c'est des événements mensuels sur les défis stellaires. Donc vous pouvez faire par exemple en 5 jours, faire vos 50 attaques. Je crois qu'il m'en reste 7 pour aujourd'hui, il m'en reste que 7 parce qu'après ça dépasse. Paf. Oh ben, on va aller un peu plus loin là. Et en fait, vous pouvez faire vos 50 attaques le premier jour, les 5 premiers jours, 10 par jour, parce que par exemple, là j'ai dépassé mes 10 attaques, et une attaque coûte 2. Et à chaque palier de 10 ça augmente de 1. Donc là, on est déjà rendu là. Et en fait, après les autres jours, vous faites que juste 3 attaques par jour. Pour essayer d'aller pour essayer d'aller le plus loin possible. Et si jamais vous êtes vraiment bloqué à un des stades, par exemple la moitié de mes comptes secondaires arrivent à l'étape 13, donc voilà. Mais si vraiment vous êtes bloqué, bah attendez après le Reddit du mois d'après. Donc là cette semaine, ce que je vous conseille, donc c'est faire vos quêtes mensuelles. Regardez dans votre sac tout ce que vous pouvez ouvrir d'intéressant pour développer votre partie, comme des ressources, des sublimations ou des coffres corps, ou encore faire des équipements, voir si vous pouvez en développer avec le matériel de forge. Vraiment faire tout le tour pour vraiment développer votre partie. Par exemple, tout à l'heure quand j'ai fait Maria, j'ai pris le temps, c'est pareil, j'ai fait hors vidéo parce que ça m'a pris une demi-heure. J'ai pris le temps de faire son équipement. Donc voir les équipements. Vous pouvez voir si vous avez des coffres artefacts. Est-ce que j'en ai? Je suis pas. Non, j'en ai pas. Les coffres artefacts. Enfin, après, vous pourrez regarder également dans le week-end à avancer. Là, il est fermé, mais dans le vortex du néant. Il y a des équipes prédéfinies. Vous pouvez aller venir sur Discord pour qu'on en parle. Et pensez également à mettre en vente les copies que vous avez
pour augmenter vos SG, pour essayer d'obtenir de meilleures copies que peut-être que ce que vous avez dans vos parties. Vous pouvez également faire de l'arcade pour les plus patients d'entre nous et avancer dans l'arcade et récupérer les ressources qu'ils offrent là, mais il y a aussi dans le monde de Flora. Attends, ah ouais, mais c'est que dans cette partie je l'ai jamais fait, donc voilà, désolé. Allez. Donc là j'essaie de passer rapidement. Donc en fait, vous avez ce magasin-là dans le monde de Flora, c'est de la ressource gratuite qui se paye avec des petits cœurs, donc vous les gagnez soit dans les niveaux, soit à chaque jour, parce qu'au bout d'un certain temps, votre maison en produit, elle produit un coffre et des cœurs, suivant le niveau du bâtiment principal, et vous pouvez récupérer toutes ces ressources gratuitement. Juste avoir beaucoup de patience, c'est tout. Vous pouvez également penser bien à faire dans le week-end la tour onirique. Moi, par exemple, sur mes parties secondaires, je plafonne exprès à la profondeur 3, qui ne demande pas de spécificité particulière et qui me permet justement de tout clear pour récupérer cette shard-là et cette shard-là. Pour développer mon train au niveau, je crois que c'est bijouterie, je sais plus comment, désolé, bijouterie occulte. Vous voyez. Donc là, par exemple, dans cette partie-là, là, celui-là, il sera bientôt 4 étoiles. Et l'autre, j'ai déjà fini. Donc ça vous donne quand même des stats. Là, vous voyez, c'est PV fixe, attaque fixe, c'est toujours bon à prendre. Il y a la moindre stat est bonne à prendre puisque tout se cumule au fur et à mesure entre le train, le grimoire et les chérubins. D'ailleurs, pensez bien à vos chérubins et là, je sais pas si j'en ai, mais vous pouvez faire des réévaluations pour augmenter les statistiques principales. Mais les principales, c'est pas obligatoirement les premières. Exemple, pour celui-là, vous avez PV fixe, attaque fixe, où tous les dégâts infligés, donc tous les dégâts infligés est bien meilleur que le reste. Donc on sélectionne tous les dégâts infligés, bah j'en ai un, tous les dégâts infligés, et vous pouvez essayer d'améliorer. Donc ça je vais les garder parce que j'ai pas beaucoup de coffres, donc on va garder ça jusqu'à la fin. Donc les principaux niveaux chérubins, ça reste le chérubin de transcendance, le chérubin de sang-froid qui donne de la mutilation, qui est une des valeurs sûres du jeu. C'est très très fort. Après, vous avez alors je sais pas si c'est celui-là, non, c'est pas celui-là. Vous avez un autre chérubin qui est très important aussi. Je vais pouvoir vous le montrer ici, si je l'ai. Voilà, vous avez celui-là qui fait également tous les dégâts infligés. Ensuite, ceux qui sont toujours dans les chérubins importants, vous avez l'ombre et lumière qui vous donne des dégâts talents et des dégâts sacrés. Et en fait, toutes ces stats sont là que pour augmenter vos purs dégâts en fait. Après, les autres stats sont intéressantes parce que ça vous augmente vos stats, mais ils sont secondaires. Vous pouvez aussi essayer d'avancer dans le ravage de corruption de la porte des univers. En fait, vous avez plein de choses à faire. Et cette semaine, étant donné qu'il n'y a pas d'événement particulier, je vous conseille vivement de profiter de cette semaine-là pour bien développer votre partie. Voir si vous pouvez développer vos artefacts, vos personnages, vos corps, vos sublimations, vos équipes. Augmenter également les niveaux, bah, comme là par exemple. Augmenter les niveaux, par exemple, vous voyez, galerie d'équipement. Là, on a un bonus d'attribut de 5,4% et 4,3% que sur les équipements qui sont dans la galerie. Mais quand on y réfléchit, c'est les équipements en général des transcendés, puisque souvent on les fait 3 étoiles pour les transcender. Donc en fait, ça revient à augmenter tous vos transcendés.
C'est valable aussi pour les skins et pour les artefacts. Il y a que pour les avatars, c'est un peu plus compliqué. Je suis pas, j'ai pas, je saurais pas dire si ça touche toute l'équipe ou pas. Donc peut-être que quelqu'un pourrait me le dire en commentaire si les stats, les bonus d'attributs justement par rapport à la galerie d'avatar impactent tous les personnages ou pas. Il y a que ça que je sais pas. Pensez aussi à vos statuettes, s'ils sont pas max, faire des petites augmentations. Pensez aux maisons. Voilà, j'ai bientôt fini celle-là. Pensez, monter celle-là d'abord. Pensez à augmenter les niveaux des maisons. Là, j'augmente quand même, j'augmente les 4 comme les 4, puisque en fait, quand je serai rendu à 5 maisons avec des transcendés dedans, je commencerai à compléter les premières maisons avec les tenants non transcendés. Pour l'instant, ça m'a bien réussi de maxer mes parties secondaires avec euh, que des transcendés, c'est-à-dire un transcendé principal, deux transcendés en tenant, et de continuer comme ça en fait. Donc là, je pense qu'on a fait. Vous pouvez aussi faire du royaume éthéré si vous appréciez. Ou bah, l'avènement mystique qu'ils ont mis en place, c'est quasiment la réplique du royaume éthéré, mais de manière différente. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire exactement par la suite. Est-ce qu'ils vont supprimer le royaume éthéré pour mettre ça en permanence? Je sais pas du tout. Mais les deux sont très très ressemblants. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce que vous pouvez faire. J'espère que vous prendrez le temps sur vos comptes de faire un bon développement et après vous pourrez ainsi aussi vérifier par exemple en campagne si vous avancez ou sur les Void Boss si vous arrivez à en tomber quelques-uns. Ça reste toujours de la ressource gratuite et intéressante pour les Destiny. Et, euh, et c'est tout pour aujourd'hui. Là, la semaine prochaine, on aura Aventure Labyrinthe avec Source de l'Espoir. J'espère qu'il sera un peu plus conséquent que cette semaine et qu'on aura un peu plus de contenu à partager entre nous. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon week-end et une très bonne semaine. À très bientôt. Ciao, ciao.